Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise avec à la présentation moi-même Michel Iradukunda. Et tout de suite, voici les grands titres. Le manque d'information est la principale raison qui explique le nombre très bas des femmes qui contractent des prix bancaires pour leur activité agricole par rapport aux hommes. Nous y reviendrons. Lancement ce mardi par des médecins rwandais des forces rwandaises de défense en collaboration avec leur homologue américain du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Lancement ce mardi par des médecins rwandais, des forces rwandaises de défense en collaboration avec leur homologue américain du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, USAFRICOM, des consultations médicales spécialisées avec pour but de prodiguer des soins directs aux patients du district de Rwamagana. Les bénéficiaires se disent satisfaits de l'initiative, citant ses avantages qui facilitent un accès plus rapide à divers services médicaux à des coûts abordables. Les détails avec Patrick Niledadi. Les services médicaux fournis dans le cadre de cette initiative englobent un large éventail des spécialités, notamment l'ophtalmologie, la dentisterie, la chirurgie générale, la chirurgie orthopédique, la gynécologie, l'obstétrique, le soin des maladies respiratoires, l'urologie et la pédiatrie. La population locale s'est dit satisfaite de cette initiative et exprime leur profonde appréciation, reconnaissant son importance pour répondre aux divers besoins en matière de soins de santé au sein de la communauté. J'ai des problèmes oculaires, mais aussi des dentistéries et mes membres inférieurs également souffrent. Je suis même allé à Kanombe pour me faire soigner. Et cela fait près d'une année et 7 mois que je continue à souffrir. Et la venue de ces spécialistes m'a redonné de l'espoir. Je suis tellement heureuse et je crois qu'ils me soigneront et que je pourrai guérir. Je souffre de maux de dos. Cela fait 1 an. Je suis content car je crois que ces spécialistes vont pouvoir guérir ma maladie. Ces soins conjoints des forces rwandaises de défense et d'Africom se déroulent au centre de santé de Mulire, à l'hôpital de Gahini et à l'hôpital de Rwamagana. Le docteur Placide Chizirungu, directeur général de l'hôpital de Rwamagana, souligne que l'accueil de ces experts permettra non seulement de réduire la longue liste de malades en attente de ces services spécialisés, mais présentera également une opportunité inestimable de partage d'expériences et de connaissances avec ces spécialistes. En outre, le colonel professeur Alex Butera, chirurgien orthopédiste, consultant en chef de l'hôpital militaire du Rwanda à Kanombe, souligne les avantages multiformes de la collaboration entre l'USAFRICOM et son impact positif sur la prestation de soins de santé. Lorsque les médecins sont ensemble, ils apprennent les uns des autres, en particulier ces spécialistes, car ils aident également nos médecins généralistes à acquérir plus d'expérience. Nous, les médecins, apprenons tous les jours. Au fait, nous ne cessons jamais de le faire, surtout dans les cas comme celui-ci où nous avons un spécialiste de l'hôpital militaire du Rwanda. Ces médecins venant des États-Unis arrivent avec de nouvelles connaissances, de nouveaux équipements et de nouvelles technologies que nous n'avons pas. Avec ces nouvelles connaissances, nous toucherons de nombreux patients, mais nous, médecins, nous en bénéficierons également. Ces activités sont productives puisque les citoyens peuvent bénéficier des services médicaux des différents départements tels que l'ophtalmologie, la dentisterie, l'orthopédie et d'autres maladies diverses. C'est vraiment une bonne activité qui se rapproche des habitants et qui est productive dans la zone spécifique où elle est exercée. Le maire du district de Rwamagana, Rajab Moyumuvunyi, souligne la contribution significative de ces programmes à l'amélioration du bien-être de la population, source de progrès pour le pays. Cette activité
promet de gains, des productivités significatives. Auparavant, en raison du nombre limité des médecins, les résidents étaient souvent confrontés à des délais d'attente de 3 à 4 jours, parfois même jusqu'à une semaine, pour un rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes heureux car cette collaboration permet à nos administrés de ne plus être obligés d'attendre très longtemps avant d'obtenir ces soins médicaux. Ils peuvent désormais recevoir un traitement le jour même ou le lendemain, garantissant ainsi un accès accéléré aux services essentiels. Ces soins accélérés, dispensés par des médecins spécialisés, sont véritablement avantageux pour nos résidents qui peuvent désormais recevoir des soins dont ils ont besoin beaucoup plus rapidement. L'hôpital de Rwamagana soigne plus de 50 000 patients chaque année, mais il fonctionne avec un nombre limité de personnel médical et des prestataires de services médicaux. Au total, environ 270, dont 6 seulement sont des spécialistes. Les activités médicales collaboratives entre les forces rwandaises de défense et l'USAFRICOM sont menées sur une base annuelle. L'initiative de cette année devrait durer 10 jours. Toujours en parlant de médecine, les médecins spécialistes en médecine interne, notamment en pathologie du système digestif, en provenance des États-Unis, vont passer 4 jours en district de Rubavu pour traiter ces maladies. Il est prévu que 150 patients passeront des tests et soignés et les cas compliqués seront transférés dans une structure sanitaire de niveau supérieur. Le docteur Manisha Apte, qui dirige ce groupe de 8 médecins, dit qu'ils sont prêts à travailler avec abnégation pour donner satisfaction à tous ceux qui vont se faire soigner. Certains patients apprécient que ce service ait été décentralisé et soulignent qu'en plus de la confiance qu'ils seront guéris, ils sont soulagés du coût des soins et de long trajet qu'ils devaient effectuer pour aller se faire soigner à Kigali et ailleurs. Le directeur général de l'hôpital de Gisenyi, le docteur Tuganeyezu Oreste, indique que parmi les pathologies qui touchent le système digestif, nombreuses sont celles qui sont causées par le manque d'hygiène observé dans les aliments et la surconsommation de tabac et de l'alcool. Le manque d'information est la principale raison qui explique le nombre très bas des femmes qui contractent des prêts bancaires pour leurs activités agricoles par rapport aux hommes. Le récit avec Patrick Nilidandi. L'Observatoire du genre au Rwanda, organisme en charge du contrôle des principes d'égalité dans le pays, montre qu'il existe une différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès aux prêts bancaires sollicités pour les activités agricoles. Le rapport de cet organisme montre qu'en 2019, 3 836 femmes ont demandé des prêts alors que les hommes étaient 14 882. Un rapport préparé cette année par l'Observatoire du genre au Rwanda montre que l'accès à ces prêts reste assez bas dans le secteur agricole en province du Sud. Et cela s'explique principalement par les manques d'informations suffisantes. Ces femmes expliquent que la situation tend à s'améliorer car la plupart a été encouragée par leurs congénères qui ont franchi les pas en approchant les institutions financières. Shema Placide, responsable du projet Opportunity International, qui met en relation les agriculteurs avec les institutions financières, affirme qu'après avoir constaté ce problème, il se concentre désormais sur la sensibilisation accrue des femmes à approcher des institutions financières sans crainte, car le projet leur offre les garanties nécessaires pour financer leurs activités. Nous avons toujours été à l'approche, donc aux côtés des paysans. Nous avons toujours voulu les aider à atteindre les objectifs qui sont naturellement, disons, de subsistance. Par exemple, nous avons voulu travailler avec les institutions financières qui sont au Rwanda, dont Equity Bank, Krekame Ejoheza Urwego Bank, mais aussi Inkunga Finance. Nous les assistons techniquement avec bien sûr les outils de technologie, mais aussi les outils qui leur aident aussi à diminuer les coûts de financement aux paysans, surtout aux agriculteurs.
Tout autant, nous sommes tous toujours dans la chaîne de valeur elle-même. Et ce qui naturellement aide aussi d'une façon ou d'une autre, ils ont les producteurs agricoles à avoir un marché assuré. Un rapport préparé par l'Observatoire du genre au Rwanda montre qu'en 2023, les femmes possédaient plus de terres que les hommes. Le rapport montre que le nombre d'enregistrements réservés aux femmes était de 2 183 761, tandis que le nombre d'enregistrements réservés aux hommes était de 1 305 790. Certains pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe estiment qu'il est essentiel que les gouvernements jouent un rôle dans la mise en œuvre des accords du marché unique africain de transport aérien afin de développer davantage les échanges. Les détails avec Kassim Youssouf. En 2018, 29 pays d'Afrique australe ont signé des accords sur l'utilisation conjointe de l'espace aérien unique dans le cadre des efforts visant à améliorer la gestion du trafic aérien, tant civil que militaire. Le directeur en charge du transport aérien au sein du COMESA, Adikini Olwenge, indique que les pays africains devraient comprendre le rôle du marché unique africain de transport aérien, d'autant plus qu'il pourrait faciliter les échanges intercontinentaux. La plupart des États collaborent pour harmoniser les marchés africains au niveau régional. Cette collaboration est soutenue par l'Union africaine et implique la mise en œuvre des différentes politiques par les gouvernements. Notre initiative vise à mieux informer les parties prenantes sur ces marchés car elles présentent des avantages et ont été encouragées par les dirigeants africains pour renforcer les initiatives de coopération entre nous. Le Rwanda abrite depuis mardi une réunion pour discuter de la gestion de l'espace aérien pour le transport aérien, tant civil que militaire, au sein des pays membres du COMESA. Certains participants trouvent qu'il y a des avantages dans l'harmonisation de la gestion de l'espace pour le transport aérien civil et militaire. Nous pouvons avoir une collaboration concernant la gestion efficace des ressources aériennes de manière optimale, car c'est une méthode qui dépasse les frontières habituelles. Ce que nous voulons, c'est une gestion intégrée des ressources aériennes, civiles et militaires. Le directeur de l'Office rwandais de l'aviation civile, Musafiri Adolphe, estime que la mise en place de la législation et des politiques relatives à la bonne gestion de l'espace est l'un des points clés à l'ordre du jour de cette réunion, ce qui pourrait apporter en plus à la sécurité aérienne. Le volume du trafic aérien augmente au fil du temps et avec cet accroissement, il est également nécessaire que les utilisateurs de l'espace aérien se concertent pour qu'il y ait un espace aérien sûr. La raison pour laquelle nous sommes ici est d'examiner ce qui doit être mis en place afin que la circulation aérienne puisse se dérouler de manière sécurisée. Afin d'améliorer davantage le transport aérien, le gouvernement du Rwanda a lancé en 2023 un projet d'une valeur de plus de 65 milliards de francs rwandais pour construire un centre d'excellence de pilotage et de maintenance des avions et pour d'autres connaissances en matière de transport aérien. Les utilisateurs du transport en commun dans la ville de Kigali souhaitent que malgré la hausse du tarif, il faudrait qu'il y ait assez de véhicules pour qu'ils puissent vaquer à temps à leur occupation. Le gouvernement annonce en effet que dès le 16 de ce mois, le passager paiera la totalité du tarif de transport parce qu'il ne versera plus la subvention de 35% qu'il accordait à chaque passager. Kassim Youssouf pour les détails. La gare centrale de Nyabugogo est le point de départ vers différentes destinations. Ceux qui attendent leur tour de prendre la route
indique que lorsque les véhicules entrent à la gare, ils embarquent beaucoup de passagers de telle manière qu'on s'interroge s'ils ne peuvent pas entraîner d'autres problèmes. Nous sommes trop nombreux, presque au bord de la suffocation. J'ai des enfants, mais la plupart du temps, je ne parviens pas à m'asseoir et je dois les porter tous les deux. Il faut compter entre 2 et 4 heures pour prendre le bus. Ces gros bus mettent du temps pour trouver des passagers et veulent toujours que les gens soient très nombreux. La température y est élevée et c'est inconfortable. Des longues files d'attente à la gare ou à l'arrêt bus sont d'une façon ou d'une autre en relation avec l'insuffisance des véhicules ou des routes insuffisantes et pas assez larges, favorables aux embouteillages. Certains passagers disent que l'essentiel, c'est qu'on leur accorde des services de qualité et rapides. Les passagers ont besoin de plus de confort car dans le cas où une personne aurait des problèmes de santé, elle pourrait en être affectée. Un autre problème est que les bus mettent trop de temps à prendre la route, même après que les passagers aient pris place, et à cela s'ajoute le problème d'embouteillage. Même s'il y a hausse du prix de transport, il faut aussi considérer la question en rapport avec la gestion du temps et du confort. Dès le 16 de ce mois, la subvention de 35% que le gouvernement versait pour chaque passager sera supprimée. Le ministre des Infrastructures, le Dr Jimmy Gasore, souligne que le but dans ce programme est d'améliorer les services octroyés aux passagers, surtout que les sociétés de transport en commun se sont multipliées. Le gouvernement a d'abord acheté 200 bus et le premier lot de 100 bus est opérationnel. Les 100 autres sont également arrivés et certains d'entre eux sont dans la circulation, ce qui est une autre bonne mesure pour remédier à la pénurie de bus. Cependant, le gouvernement observe toujours et si nécessaire, davantage de bus seront ajoutés. Le gouvernement est très déterminé à résoudre les problèmes du secteur des transports. Le deuxième problème était la mauvaise prestation de services, car il a été constaté que le nombre réduit d'opérateurs réduisait la concurrence, affectant ainsi la prestation de services. Cette subvention du gouvernement était versée aux propriétaires des sociétés de transport en commun et il reste à les rembourser environ 30 milliards de francs rwandais parce qu'elles ne recevront plus cette enveloppe qui sera allouée à d'autres programmes de développement social. Abaturage benshi cyane cyane abamikoro make bashaka kugenda dukura ni nko gukora mu mufuka umwe w'umuntu umwe ushyira mu wundi. Les subventions seront toujours versées aux citoyens et je peux comparer cela à un transfert d'argent d'une poche à une autre. La subvention au transport a été réduite, mais l'argent sera injecté dans les programmes gouvernementaux existants. Niba hari abafite ikibazo cy'imirire ku ishuri turayongeramo. La dernière modification de tarifs de transport pour la circulation dans la ville de Kigali et vers d'autres provinces du pays a été effectuée en 2020 suite à la crise économique causée par la pandémie de Covid-19. Place maintenant au tour du web avec notre consoeur Amandine. Amandine, bonjour. Bonjour Michel, ça va? Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui?
Avant de te parler de l'actualité, je dois toujours rappeler qu'on fait un petit segment qui fait une éducation autour des réseaux sociaux. Ouais. Il y a de l'éducation, genre c'est un couteau à double tranchant puisqu'il y a du négatif et du positif. Alors là, maintenant, on commence par Kiss Daniel, un musicien nigérien qui dit au journal, donc il y a quelque temps, il parlait de la façon dont c'est difficile pour lui d'arrêter de fumer. Alors maintenant, il a parlé au journal Pulse, il disait que c'est vraiment un grand combat pour lui, la dépendance de la cigarette. Il souhaite arrêter en vain. Donc, quelle est l'importance d'être vulnérable, Michel? Je pense que c'est plutôt une force. C'est une force de montrer sa vulnérabilité face à son public. Parce que des fois, on regarde nos stars et on se dit, ce ne sont pas des personnes comme nous, quoi. Et pouvoir ainsi le déclarer comme ça, moi, je dis que c'est force à lui, quoi. Voilà, force à lui. Tout d'abord, c'est être fidèle à ses fans. Mais moi aussi, je pense que d'une manière, il est en train de demander de l'aide. Parce que les gens pensaient que c'était une sorte de contenu, parce qu'il amène... tous les jours, quand on voit quelque chose qui est sur les réseaux sociaux, c'est comme un autre contenu, c'est un truc, c'est une astuce. Mais là, il a déclaré vraiment qu'il voulait arrêter, mais que c'est vraiment un problème pour lui. Pour moi, je pense que là, c'est essayer de se soulager parce que quand on est vulnérable, c'est pas une faiblesse comme les commentaires qui ont suivi ça. Alors, parlant de TikTok, bien que TikTok paraisse marginal, certains jeunes en font usage professionnel et éducatif. Comment faire la balance? Michel, s'il était question d'aller sur TikTok demain, quelle catégorie de contenu tu pourrais... Je pense que ce serait toujours être moi-même, quoi, comme ce que je fais sur les autres plateformes. Moi, j'aimerais être... Sauf si c'est du business, quoi. En fait, je te propose d'être ton assistante puisque je pourrais sortir... Je ne suis pas vraiment encouragée à aller sur TikTok, je ne sais pas pourquoi. Ok. Moi, on pourra en discuter, je pourrais être ton assistante pour sortir l'artiste que tu es. Tu es une star, tu chantes, hein, tu nous en parleras. Alors, parlons de l'univers Munilang. Elle a vraiment avoué qu'elle en a marre des fois quand elle écrit. Donc, ses talents, comme elle part de ne pas être payée comme il se doit pour un talent d'écriture en tant qu'artiste, compositrice. Qu'en penses-tu? Pour moi, je pense que c'est à elle de savoir réellement ce qu'elle veut, parce qu'il y a des artistes qui écrivent, qui composent, et il y a d'autres qui chantent. Donc pour elle, si elle parvient à faire les deux, pourquoi ne pas être sur le devant de la scène plutôt que d'écrire pour un autre artiste? Tous les jours, quand je suis en train de chercher quoi en parler, genre ce que je peux parler à mon public, d'abord, elle, quand elle a parlé de ça sur TikTok, c'était comme un contenu comme les autres. Mais en fait, on dit, quand ça arrive directement, pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu attends? Est-ce qu'elle n'est pas payée d'abord? Elle est payée en fait, Alors. elle est payée. Mais il y a des fois, il y a aussi comme faire chanter les gens. Quand quelqu'un prend vraiment de l'élan, alors que la paye était vraiment définie, elle est finie. Mais quand une personne vraiment avance dans la vie, il ne faut pas toujours chercher des conflits. Exactement. C'est ça. Voilà. Sauf si c'est stipulé dans le contrat, quoi. Qu'ils doivent la mentionner à chaque fois qu'ils chantent la chanson. Le contrat est fini. Elle a été écrite. Moi, je pense que quand le contrat n'est pas fini, elle ne pourrait pas avancer. Alors si elle avance, ça fait 1 an et après elle vient parler, je ne sais pas. Mais en fait, c'est moi, pour la leçon de morale ici, quand on est sur les réseaux sociaux, il ne faut pas vraiment essayer d'en utiliser pour gagner de l'argent. Quand c'est fini, ici, c'est juste... Les réseaux sociaux, c'est une plateforme pour les interactions sociales. Oui. C'est ça. Il ne faut pas en utiliser pour l'autre côté. Mais aujourd'hui, c'est plus du business que genre être soi-même, quoi. C'est pour ça gagner. Ça a toujours été du business. On se présente, d'ailleurs, il y a des personnes qui se présentent contrairement à l'image qu'elle est. Par exemple, Amandine, elle est journaliste et je vais sur les réseaux sociaux, je suis quoi? Une autre personne. Ok, voilà. En clôture par ici chez nous, au Rwanda, il y a une nouvelle radio. Oui, Kivo FM. Oui, qui vient d'ouvrir maintenant. Oui. Et puis, on a parlé de la visibilité. Il y a des gens qui disent comment est-ce que vous êtes en train de choisir? C'est toujours la visibilité. Si une personne est influenceur et qu'elle choisit une niche et qu'elle met un accent sur cette niche, il ne faut pas vraiment avoir de la jalousie quand elle est sélectionnée. Aujourd'hui, plusieurs médias choisissent des personnalités qui n'ont pas pour autant suivi donc la communication, le journalisme. C'est plus par rapport au nom qu'il va apporter à la radio ou bien à la télévision. Exactement. Alors la polémique de jalousie et tout ça, au revoir. Il faut d'abord connaître ta niche et mettre un accent, savoir comment faire ton branding. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Amandine. C'est par ici que nous bouclons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué, merci de l'avoir suivi et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.